Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Des hauts et des bas. Communication, culture, médias et TIC Société. Dirigé par Pascal Lardelier. Professeur à l'Université de Bourgogne, Dijon. Directeur éditorial et scientifique, groupe IGS, Paris. Cette collection accueille des essais consacrés à des sujets de société et à des thèmes d'actualité faisant débat. Les ouvrages publiés par la collection sont écrits d'une plume engagée, mais toujours argumentée. Il s'agit de pourvoir la communauté académique et la société civile en éléments de réflexion exigeants sur des sujets faisant débat, et parfois polémiques, pour poser un regard critique et rigoureux sur un monde en métamorphose. Les institutions, les médias, les TIC, la culture et les grands systèmes idéologiques sont passés au crible des titres de Des hauts et des bas. Pour toute information, pascal.lardelier@u-bourgogne.fr. Dernière parution. Carmen Andrei, Réflexions sur l'identité, la culture et la littérature belge, 2022. Alain Kiyindou, Étienne Damhomme et Noble Akam Dir, Intelligence artificielle, 2022. Anne Parisot Dir, Les confréries, identité et discours. Patrimoine immatériel entre terroir et territoire, 2021. Richard Delaye Habermarer, Yvan Règle et Pascal Lardelier Dir, Le respect. Du respectable au respecté, à l'ère des interdits et de la transgression, 2020. Yvan Règle, L'identité, cette ombre qui nous éclaire. Méditation sur le pouvoir, la mémoire et l'histoire, 2020. Kathleen Tamizier, La famille en révolution. Sexe, amour et déception, 2020. Régine Delagorce, L'humanité à l'œuvre. Position et posture des presses communistes et collaborationnistes pendant l'occupation, mai 1940 au juin 1941, 2020. Avant d'être clown, j'ai découvert l'entreprise. Le rôle de l'entreprise est de répondre à la satisfaction des besoins humains en créant des services ou des biens. L'époque dans laquelle nous vivons fourmille de questionnements sur le rapport de l'homme avec le vivant, avec la nature, avec l'environnement, avec l'humain dans la société et dans l'entreprise. L'éclairage humaniste proposé par le clown amène le nouveau dirigeant à vivre la relation, à créer des liens forts, des relations humaines fécondes au sein de son entreprise pour co-construire ensemble de beaux services et produits. Mon parcours de clown a été initié par Michel Herman, drôle, sévère et humain, qui m'a fait découvrir le clown et plein d'autres clowns qui ont suivi. Les 5 valeurs clownesques se sont inspirées de l'enseignement reçu par Michel Stuhlmiller dans l'école de clown à Mayence. Mon parcours de dirigeant a été inspiré par mon papa, dirigeant exemplaire depuis toujours, et par Gérard Fries, mon premier chef chez KMPG, une personne dont le professionnalisme et l'humanité m'ont marqué, et plein d'autres qui ont suivi. Préface. Le clown est-il un meilleur chef ? Ce livre raconte la rencontre entre le dirigeant d'entreprise et le clown. Le dirigeant a des questionnements sur son métier de chef. Il cherche à trouver des réponses face à des problèmes de leadership ou d'autorité en interne, à des difficultés à innover et à développer de nouveaux marchés, à des difficultés sociales, à l'existence de conflits entre certaines personnes, au sentiment d'être seul pour prendre les bonnes décisions, à la peur de parler en public, au risque de mettre en péril l'entreprise, de perdre de l'argent et de risquer des emplois, au manque de recul sur la situation de son entreprise. Le dirigeant est jugé sur sa capacité à faire adhérer son environnement professionnel à son projet. Il doit être intéressant et attractif pour qu'on le suive. Il doit jongler avec l'imprévu, surprendre son marché, agir de façon intuitive, assumer son rôle et rester humble. Le leadership, c'est-à-dire la conduite des hommes, ne fait-il pas partie des choses les plus complexes et les plus difficiles à maîtriser ? N'y a-t-il pas alors pour le dirigeant un besoin de créer un effet d'entraînement auprès de ses troupes, de développer une attitude joyeuse et joueuse par rapport à lui-même, aux autres et au monde ? Entre devoir d'exemplarité, charisme et éthos de chef, le dirigeant d'entreprise doit être celui derrière lequel tous les salariés se massent et font front contre toutes les menaces extérieures qui guettent l'entreprise. Le clown est confronté à un défi de même nature auquel, par son positionnement singulier, il peut apporter des réponses très éclairantes et stimulantes en termes managériaux et humains.
Le clown propose au dirigeant de partager une vivifiante situation de décentrement, en l'emmenant sur son terrain et en le conduisant à vivre des expériences inédites et hautes en couleurs. Le clown échange aussi avec le dirigeant autour de ses valeurs, de ses principes, de son mode de fonctionnement. Le dirigeant se laisse inspirer par ses réflexions, qui le font avancer par rapport à ses questionnements. Il y trouve une porte d'entrée vers le monde riche et créatif de la relation humaine. Il est invité à enrichir son leadership en s'inspirant des relations simples et saines que le clown tisse avec son entourage. Le livre s'adresse tant aux dirigeants, aux cadres, aux chefs d'équipe, aux responsables dans des organisations, aux consultants RH, aux leaders informels sans pouvoir hiérarchique, à l'administrateur indépendant, au conférencier, au commercial, à l'employé, au père, à la mère qu'au clown. Ce livre propose des applications et exemples pratiques pour devenir plus séduisant et attractif pour ses clients, actionnaires et collaborateurs. Le livre est divisé en 5 chapitres. Chapitre 1, le dirigeant d'entreprise. Le clown nous relie à des valeurs humaines. Chapitre 2, la relation client. Le clown se met en relation avec son public pour créer avec lui. Chapitre 3, la relation hiérarchique. Le clown se sert du rapport hiérarchique pour créer son produit, le rire. Chapitre 4, la gouvernance de l'entreprise. Le clown inspire la gouvernance de l'entreprise pour l'humaniser. Chapitre 5, conclusion. Le clown, une nouvelle logique managériale. Annexe, le carnet du dirigeant. Lexique. Biographie. Les personnages du livre. Je le clown. Il, le dirigeant, manager, chef d'équipe, chef de projet, administrateur indépendant. Elle, la dirigeante, manageresse, chef d'équipe, chef de projet, consultant. Tu, celui qui lit ce livre. Chapitre 1, le dirigeant d'entreprise. Pourquoi es-tu chef? Citation. Avertissement, si après la formation vous n'avez pas trouvé de bons entrepreneurs, vous aurez éventuellement trouvé de bons clowns. Intitulé de stage. Il était une fois un dirigeant. Il a fait sa première expérience dans une grande boîte de consultants. Bossé comme un fou pendant 5 ans. Cela lui a permis de mettre le nez dans différents métiers, de rencontrer différents dirigeants, de connaître le fonctionnement des sociétés, leurs problématiques dans l'organisation, dans l'implémentation de plans stratégiques. Il a adoré. Son ambition était de grimper les échelons le plus vite possible, d'être le meilleur. Il n'a jamais hésité à travailler plus d'heures que les autres, à envoyer des mails à sa hiérarchie en plein milieu de la nuit. Il comprend et s'adapte à la vision politique qui met en avant les consultants lors de prises de décision dans les organisations. Par contre, il n'était jamais à l'aise pour parler en public, pour prendre contact avec des personnes qu'il ne connaissait pas. Il préférait l'étude des dossiers, les plans d'affaires, la stratégie, l'établissement de bilan, le travail avec son équipe. Entouré d'autres jeunes professionnels fraîchement diplômés de l'université, il a sorti les coudes quand il le fallait pour se mettre en avant. Il détestait perdre, chaque critique de son travail le rendait fou, il ne voulait rien entendre au risque de s'accrocher avec ses supérieurs, ses clients. Ce qui comptait, c'était le résultat, l'implication dans le travail. Il avait des relations amicales avec les collègues, qui ne représentaient pas de menace pour son développement, et qui supportaient de vivre sa rigueur professionnelle. Il entame la 2e étape de sa carrière professionnelle 5 ans après. Un de ses clients l'a recruté comme financier au sein de leur comité de direction. C'était l'occasion dont il rêvait. Rester consultant n'était pas une option, l'obsession de l'argent et du pouvoir des associés en place le dégoûtait. Il a donc accepté. Il a pu ainsi mettre en œuvre son expérience pour une restructuration de l'organisation juridique du groupe, mettre en place un système de contrôle de gestion, centraliser la trésorerie des différentes filiales, piloter des opérations de rachat et de cession de filiales. Il a adoré négocier, revoir les conditions des fournisseurs. Très vite, il est devenu le préféré des actionnaires auxquels il fournissait des tableaux de bord pertinents sur le développement et le suivi des affaires. Cela fait 7 ans qu'il est à ce poste. Être dirigeant, pourquoi? Il se pose des questions sur ce qui l'a motivé à diriger des équipes. Il a été capitaine d'une équipe de tennis et de basket.
Fils d'un père président directeur général d'un grand groupe, diriger et prendre des responsabilités constituaient pour lui des réflexes naturels. Son statut d'universitaire et ses études de gestion lui donnaient un sentiment de supériorité. Dans son premier emploi, il découvrit son attirance pour le poste de dirigeant et le pouvoir associé. Il prenait plaisir à transmettre son savoir technique et former les nouveaux collaborateurs. Lors de sa seconde expérience, il voulait plaire aux actionnaires, servir ses collègues au sein de la direction, et également mettre en place une vision et des valeurs partagées pour souder et entraîner les équipes derrière lui. Il réalisa que ses collaborateurs et collègues ne passaient pas leur vie au bureau, qu'il y avait autre chose. Il prit conscience qu'il ne respectait pas l'engagement donné à son épouse de partager la responsabilité de l'éducation de leurs enfants, qu'il n'avait pas vu grandir. Il rêva alors de devenir un grand leader, manager, chef, dirigeant techniquement compétent et reconnu pour son humanité. D'être proche de ses collaborateurs, de sa famille, de ses amis, avec un équilibre de vie. Mais comment allait-il y parvenir? Écoute ton assistante. Un jour, alors qu'il s'énerve sur un dossier et le fait ressentir à sa secrétaire de direction. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.